Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite soirée tranquille, un petit podcast un peu plus léger ce soir. J'aimerais vous parler de Paris et non pas d'un Paris négatif, mais plutôt une ambiance, l'ambiance de Paris. Alors je ne sais pas si vous aimez Paris, si vous connaissez Paris, si vous habitez Paris ou ce que vous pensez de Paris. En fait, ça m'a donné envie de faire ce soir ce podcast sur cette ville de Paris, cette magnifique ville de Paris. Tout simplement parce que samedi matin, en sortant, plutôt que d'habitude, un samedi matin, moi qui en général me lève pas très tôt le week-end, là c'est un matin où je me suis levée un peu plus tôt que d'habitude. Et ça m'a permis de me rappeler, de me souvenir l'ambiance de ce Paris. Alors le matin, le week-end, c'est pas tout à fait la même chose que le Paris en semaine, évidemment, où c'est un peu plus de bruit, un peu plus de monde, un peu plus de stress certainement aussi, où ça va plus vite. On sent Paris n'a pas du tout les mêmes ambiances suivant les jours et les heures. Ça c'est une évidence. Vous me direz, mais c'est pareil pour plein d'autres villes. J'en suis convaincue certainement. Mais malgré tout, c'est vraiment, mais vraiment un Paris complètement différent, suivant si ce jour-là est un week-end ou pas. Et quand je parle de week-end, c'est samedi, dimanche. Le dimanche, c'est encore autre chose. Mais déjà, le samedi, on le ressent. Même s'il y a plein de gens qui travaillent le samedi, puisqu'il y a plein de boutiques, il y a plein de commerces, il y a même des marchés aussi parfois. Donc il y a quand même beaucoup de vie qui se partage entre les loisirs, le travail, les touristes aussi bien sûr. Mais là, dans l'endroit où plus précisément je me trouvais, c'est un endroit, on va dire, pas trop touristique, plutôt un endroit d'habitants, on va dire. Oui, un endroit d'habitants. Donc, eh bien, cette atmosphère, je pense que c'est quand même une atmosphère un peu unique, je pense, sans être chauvine, un peu unique par rapport à d'autres villes, ou même si dans d'autres villes, c'est sûr, je connais pas non plus toutes les villes, mais l'ambiance, que ce soit le week-end et la semaine, ce n'est pas du tout la même ambiance, c'est pas la même chose qu'on ressent. Mais après, je peux me tromper. Il est vrai quand même, qu'à Paris, cette ambiance est un peu particulière. L'air est un peu particulier. Vous allez me dire, ouais, mais c'est un air pollué. Non, je suis pas d'accord dans le sens où je parle, oui, d'atmosphère, d'air, d'ambiance. Quand on sort. Il y a ce truc là, il y a ce truc qui nous enrobe, qui nous lie à cette ambiance de Paris assez particulière et qu'on peut retrouver, surtout, je dis, quand on sort le matin. On sent le café, on sent des gens qui parlent, qui discutent, qui prennent un peu plus leur temps. Il y a des boulangeries certainement qu'on sent plus que d'autres jours aussi. En tout cas, on sent des gâteaux différents, des friandises différentes. Et le café de bon matin que les gens prennent en terrasse aussi, même s'il ne fait pas forcément encore très bon, très chaud. On aime prendre ce petit café, ce petit noir, comme on dit, on aime le prendre en terrasse, avec pourquoi pas un croissant. Enfin, c'est vraiment un petit truc à la française, c'est vrai, certainement à la française, quoique en Italie vous trouverez du café bien sûr, avec également des petits gâteaux, mais c'est quand même une petite ambiance assez magique. Moi je suis assez magique, et ça faisait longtemps en fait que j'avais pas ressenti ça, parce que tous les matins quand je me lève de bonne heure, c'est justement pour aller travailler. Alors peut-être que si j'allais pas travailler en semaine, et si je me lève juste pour justement profiter de ma journée, profiter de la matinée, sans doute certainement que cette ambiance je la ressentirais aussi d'une autre façon,
puisque je ne travaille pas, puisque je profite de cette journée. Mais je pense que c'est encore un petit peu différent justement, parce que il y a quand même beaucoup plus de monde, beaucoup plus de circulation, beaucoup plus de gens qui circulent, comme je disais. C'est quand même encore différent que le week-end justement. Et même je pense qu'au niveau de l'atmosphère du climat ambiant, de la bonne humeur, même le commerçant qui travaille, même s'il travaille les autres jours de la semaine, je pense que le week-end, pour lui, c'est une autre façon d'être aussi, une autre façon d'être content, de retrouver d'autres gens, justement, pas le petit train-train, de retrouver le petit train-train des gens au quotidien. Donc je pense que ça aussi, ils le ressentent, justement, puisque le travail, dans ces cas-là, ce que eux ils vont ressentir par rapport à cette façon d'être, cette façon de faire, ne sera pas la même. Et pour eux, donc je pense que c'est beaucoup plus agréable. Eh bien, cette ambiance, on la ressent toujours, malgré tout ce qui peut se passer, malgré tous les gens qui sont pas clean à Paris, qui sont pas très sympas forcément, qui font la gueule aussi, enfin... Bien sûr, il y a tout ça, mais j'étais assez contente de ressentir toujours ce petit truc, quoi. Ce petit truc qui fait qu'on sort, on est content d'être là, on est content de je sais pas, de sentir l'air, de regarder ces immeubles qui sont d'une couleur particulière, de cette couleur de Paris qui est assez particulière finalement. Même si on dit peut-être gris Paris, mais malgré ce gris, il y a quand même des couleurs, il y a des gris colorés, il y a des gris qui sont lumineux. Et c'est peut-être un petit peu justement particulier à Paris, cette couleur qui se mélange avec ces différents teints par rapport ces teints et ces tons qui se mélangent par rapport au ciel, par rapport à la Seine, par rapport aux arbres, enfin tout. Et puis bon, bah ces personnes qu'on croise, malgré tout, moi je trouve que il y a beaucoup de gris quand même. Il y a beaucoup de gris, de couleur grise, que ce soit les voitures, que ce soit le béton, que ce soit les murs, les gens, que ce soit. Il y a beaucoup de gris, mais quand même, il y a un truc. Alors c'est difficile à définir, à part l'air, l'atmosphère, les odeurs qui sont un peu différentes ce jour-là, ces week-ends-là. Il y a un truc qui définit que c'est Paris, quoi, tout simplement. Et puis en plus aller se balader près de la Seine, enfin, mais rien que dans un quartier, de retrouver un quartier le week-end, je vous assure, c'est vraiment particulier. Alors comme je disais tout à l'heure, certainement aussi dans d'autres villes, ça fait exactement la même sensation, les mêmes impressions. Mais moi j'ai le souvenir, mais ça je pense que je vous l'avais déjà fait dans un des podcasts, un de mes premiers podcasts. Pourquoi l'envie, en fait, en vous disant que j'avais choisi de venir vivre à Paris, non pas forcément pour y travailler, même si c'était aussi un choix de trouver une école, d'aller travailler. C'était vraiment un choix délibéré de se dire je vais travailler là-bas parce que j'ai envie d'aller travailler là-bas. C'est pas parce que je n'ai pas de travail où je suis née, où j'habite en province, donc je suis obligée d'aller là-bas. Non, c'était pas du tout dans ce sens-là. Donc déjà un peu le rapport de Paris est différent. Mais le fait de peut-être pourquoi aussi ça m'a donné envie d'aller travailler à Paris, de vivre à Paris, parce que je vous dis, quand j'allais avec ma grand-mère qui a vécu à Paris, qui a été concierge à Paris, etc., et puis quand elle est revenue en province, elle y allait régulièrement. Et ce qui était rigolo à l'époque, ma grand-mère, elle ne prenait pas le métro, elle prenait le taxi. À l'époque, ça devait être aussi moins cher. Sentir le cuir du taxi, l'odeur du cuir du taxi. Bon voilà, c'était souvent comme ça à l'époque, les sièges ils étaient en cuir. Sentir l'odeur du métro malgré tout quand on se baladait sur les trottoirs, il y avait des espèces de
de ventilation, il y a l'odeur du métro. C'est vraiment un truc, vraiment, c'est unique à Paris, je pense, hein, l'odeur particulière du métro de Paris. Ça m'est toujours resté quand j'étais gamine, donc cette odeur de métro, cette odeur de cuir de taxi. Et bien, tous ces trucs-là, en fait, tous ces trucs-là font que ça crée une ambiance, une atmosphère qui donne envie ou pas. Après, ça peut être carrément un truc qui rebute, qui désillusionne, qui ne donne pas du tout envie de retourner dans certains endroits. Et ben, ces odeurs ont fait que l'envie de vivre, d'habiter, de vivre certaines choses dans cette ville particulière, grandiose. C'est quand même une ville magnifique, ça c'est clair, hein, malgré ce qu'on peut en dire, malgré parfois au niveau de la politique, comme on peut traiter Paris justement. Et bien voilà, moi je trouve que cette atmosphère parisienne, elle reste bien parisienne. Et je voulais le redire parce que c'est vrai que Paris, bah voilà, malheureusement on le traite mal, donc par rapport à ça, on le critique effectivement, hein, puisqu'on le traite mal, puisque ce Paris, on veut pas forcément, enfin on l'embellit d'un côté, mais pas forcément de l'autre. Donc ça fait qu'il y a certaines choses de Paris qu'on ne retrouve plus forcément. Mais quand même, ça reste, ça garde son charme, ça garde plein de petites choses comme ça qu'on se rappelle, même s'il y a beaucoup de choses qui ont changé, ça reste encore Paris. Et c'est pour ça que j'avais envie de le dire, j'avais envie de préciser que quand on a ressenti des choses, je pense, plus jeune, ou même pas forcément plus jeune, mais quand il y a des choses comme ça qui reviennent, des odeurs, des sensations, c'est que c'est pas forcément perdu, ce pari en fait. Ce pari n'est pas forcément perdu, et heureusement d'ailleurs. Donc voilà, c'était mon petit clin d'œil à Paris. En plus, cette année, c'est formidable, hein, si les JO s'y passent, et surtout s'y se déroulent parfaitement, c'est encore mieux. Maintenant, espérons quand même que ce Paris ne soit pas trop dégradé, que ce Paris garde son âme encore longtemps, ses odeurs, son âme, son atmosphère. Je pense que oui, un peu différemment certes pour certaines choses, mais il y a toujours ce côté-là. C'est comme une personne, à un moment donné, si on a envie de la changer, peut-être qu'elle changera, cette personne, mais si au fond d'elle-même, cette personne, elle sait rester elle-même, parce que c'est comme ça, on peut rien changer, c'est comme ça. À Paris, c'est un peu la même chose, malgré tous les changements, malgré tout ce qui a été détérioré, on peut le dire, changé, détérioré, tellement dégradé aussi, mais Paris quand même reste Paris. Il y a quand même ce petit truc, quoi, et je voulais le dire. Voilà, bonne soirée, à bientôt, ciao.